Pour pouvoir facturer au domicile de ma patiente, je dois posséder un lecteur de carte vitale portable. Je retourne bientôt chez ma patiente et je souhaite facturer les séances déjà effectuées. Je vais préparer la facture dans Vega, la charger dans mon lecteur afin de la signer électroniquement au domicile de ma patiente avec sa carte vitale. De retour à mon cabinet, il suffira que je décharge cette feuille de soins sécurisée dans Vega et il ne me restera plus qu'à la télétransmettre. Première étape, je prépare la facture de ma patiente dans Vega. Je clique sur le monde patient, sur l'onglet Traitement. Je recherche Madame Desmaux Nathalie, que je sélectionne, puis je clique sur le bouton Facturer. La fenêtre Choix de facturation apparaît. Je retrouve le nom du patient ainsi que la date de facturation. Je dois faire une facture qui sera sécurisée au domicile du patient avec sa carte vitale. Comme j'ai un domicile de planifié, le logiciel a déjà sélectionné Facture à charger. Au prochain chargement, dans mon lecteur de carte, Vega m'y placera cette facture. Enfin, il est préférable de laisser l'option Calcul des demi gratuits cochée. En effet, elle me permet de réaliser automatiquement la demi-cotation des actes quand ce sera nécessaire. Je clique sur le bouton Valider. La fenêtre Facturation apparaît. Je m'apprête à facturer les soins de Madame Desmaux Nathalie. J'ai un récapitulatif des séances que je dois facturer. J'ai fait le tiers payant sur la part obligatoire seulement. Et n'étant pas exonérée, elle doit me régler 90 € le restant de la facture. Je constate que tout est correct. Je clique sur le bouton Facturer. Comme la patiente me règle une partie de ses soins, Vega me propose d'imprimer la quittance. Je clique sur Oui. Ce document me confirme le montant payé par l'assuré, les prestations et tout ce qui lui permettra de se faire rembourser par sa complémentaire. Je clique sur Imprimer. Je ferme cette fenêtre en cliquant sur le bouton Fermer. La fenêtre Nouveau paiement apparaît. Pour l'instant, je ne sais pas comment la patiente va me régler car je prépare sa feuille de soins électronique. Donc je mets son règlement en attente en cliquant sur le bouton Paiement ultérieur. Je retrouve bien dans cette colonne les séances facturées pour cette patiente. Si je clique sur l'onglet Suivi facture, je constate que la facture a bien été faite. Celle-ci est représentée par le logo d'une demi-carte vitale, ce qui veut dire qu'elle est prête à être sécurisée au domicile de la patiente. Deuxième étape, je charge la facture dans mon lecteur. Je vérifie que mon lecteur soit bien branché. Attente ordre doit être affiché sur l'écran. Dans mon pense-bête, il y a Charger le TLA. Cela signifie que j'ai des factures à charger dans mon lecteur. Je clique dessus. Vega m'affiche un récapitulatif m'expliquant que ma facture est bien dans mon lecteur. Je peux éditer ce récapitulatif en cliquant sur le bouton Éditer. Cela me permettra de savoir ce que j'ai dans mon lecteur quand je pars au domicile. Si je ne souhaite pas l'imprimer, je clique sur le bouton Fermer. Troisième étape, au domicile de ma patiente, je finalise la facture avec sa carte vitale. Je pars en tournée. Arrivé chez ma patiente, je lui demande sa carte vitale. J'allume mon lecteur. Pour activer le lecteur, j'appuie sur Déverrouiller. Le lecteur est en train de lire ma carte de professionnel de santé et me demande d'insérer la carte vitale de ma patiente. Je l'insère. Sur cet écran apparaît la date de prescription. Par défaut, apparaît la date du jour. Je laisse telle quelle, puis j'appuie sur Valider. Sur la carte vitale, il y a plusieurs bénéficiaires. Je sélectionne le nom de mon patient. Dans mon cas, c'est Madame Desmaux. J'appuie ici. Le lecteur me propose de créer un acte isolé, d'enregistrer un patient ou de sécuriser une facture. Je souhaite sécuriser la facture de Madame Desmaux. Je clique sur Sécurisation des factures. Pour rechercher la facture, j'appuie sur Mes factures. La facture apparaît. Pour la sécuriser, je clique sur Signer. La facture est sécurisée. J'appuie sur le bouton Valider. Pour revenir au menu général, j'appuie 2 fois sur Retour. Je retire la carte vitale et je la remets à ma patiente. Pour éteindre mon lecteur, j'appuie sur le bouton sur le côté, puis je confirme en choisissant Éteindre.
Je ferai cette manipulation à chaque fois que j'irai sécuriser les factures de mes patients à leur domicile. Quatrième étape, de retour au cabinet, je décharge mon lecteur dans Vega. Je rebranche mon lecteur sur mon ordinateur. Attente ordre apparaît sur l'écran. Dans mon pense-bête, il y a décharger le TLA. Cela signifie que j'ai des factures à décharger de mon lecteur. Je clique dessus. Vega est en train de consulter ma carte professionnelle de santé. Le logiciel me demande de saisir le code porteur. Je le saisis sur le clavier de mon ordinateur et je clique sur le bouton Valider. Vega m'affiche par la suite un récapitulatif m'expliquant que la facture a bien été sécurisée et récupérée dans le logiciel. Je clique sur le bouton Fermer. Une fois la facture récupérée, je retrouve bien dans le monde patient, sur l'onglet Suivi facture, la facture sécurisée du patient représentée par le logo de la carte vitale. Et dessus, une marque rouge TLA apparaît. Cela veut dire que la facture a bien été sécurisée au domicile de ma patiente. Dans mon pense-bête, Vega m'informe que cette facture est prête à partir en télétransmission grâce à l'indication « Préparer les fichiers ». Pour télétransmettre ma facture, il me suffira de me reporter à la séquence « Je télétransmets ».